Commercialisé en 2013, le Renault Captur s'est hissé en tête de son segment en Europe en 2016. Le constructeur n'a donc pris aucun risque au moment de restyler son petit SUV à mi-carrière. Une nouvelle signature lumineuse à l'avant, une calandre légèrement redessinée dans l'esprit du Kadjar, des feux arrière à effet 3D, des skis de protection sous les boucliers et c'est reparti pour un tour. 3 teintes inédites font aussi leur apparition au catalogue, dont un noir améthyste réservé à la nouvelle finition haut de gamme Initial Paris. C'est plutôt sur l'habitacle que Renault a focalisé ses efforts. Principal point faible du Captur à son lancement, la qualité perçue fait un bond considérable. La planche de bord est ainsi beaucoup moins clinquante grâce à ces nouveaux plastiques moussés, voire du simili-cuir pour la finition Initial Paris qui inclut également de beaux sièges garnis de cuir Nappa. En dépit d'une longueur très raisonnable de 4,12 m, le Captur se montre toujours aussi accueillant. Il conserve sa boîte à gants de 11 litres en tiroir ainsi que sa banquette coulissante qui permet de moduler l'espace au profit des passagers arrière ou des bagages. En option, un inédit toit en verre fixe apporte un peu de luminosité. Le Captur nous avait laissé le souvenir d'un confort un peu ferme lors de ses premiers tours de roue. Renault n'a pas attendu le restylage pour revoir le compromis de suspension, à présent bien plus conciliant. Sans être aussi alerte que le Peugeot 2008, le Captur fait aussi toujours preuve d'un vrai dynamisme sur la route. Nous l'avons essayé avec ses 2 motorisations les plus puissantes. En essence, le 1,2 litre TSE 120 chevaux manque de pêche et de caractère, mais il a le mérite de se montrer très discret. En diesel, le 1,5 litre DCI 110 chevaux s'avère un peu plus volontaire, au prix cette fois de grognements assez sonores. Dans les 2 cas, la commande de boîte manuelle est un peu accrocheuse. Durant notre essai, les consommations se sont élevées à 7,6 litres pour 100 km avec le TSE et 5,4 litres avec le DCI. Des chiffres corrects en pratique sur des trajets périurbains assez encombrés. Au chapitre des équipements high-tech, on note l'arrivée au catalogue de l'avertisseur d'angle mort, du stationnement main libre et de la compatibilité Android Auto, mais toujours pas du freinage d'urgence automatique. Les tarifs augmentent très légèrement à l'occasion de ce recyclage, ce qui n'empêche pas le Renault Captur de conserver un rapport prix-équipement compétitif. En finition haute intense, il est donc disponible à partir de 22 000 € en TSE 120 et 24 800 € en DSI 110. Il faudra ajouter 3 400 € pour accéder à la présentation cossue et à l'équipement ultra complet du Captur Initial Paris.